qu'on est sur un niveau d'exigence qui est assez différent. Pourquoi? Parce que cette loi du 5 septembre, elle libéralise l'offre de formation. On l'a vu hier, notamment autour de la question de l'apprentissage. Il faut bien mesurer ce qui était l'ancien système avec le conventionnement, avec les régions, l'ouverture des places, des sessions, donc tout ça a été extrêmement enfermant. Là, on a une liberté de proposer des prestations de formation par apprentissage. C'est important qu'il y ait cette régulation-là. Et donc, c'est important qu'on ait cette régulation, ce point d'équilibre, avec davantage d'exigences en matière de qualité. Les choses sont assez logiques. Et puis, on a quitté la sphère fiscale, rappelons-le, de la déclaration des entreprises en matière de comptabilisation des actions de formation et de leurs dépenses de formation via la déclaration fiscale. On a dépassé cela, puisqu'on sait que depuis quelques années, c'était plus tout à fait au rendez-vous des pratiques pédagogiques, de l'innovation technologique. Donc, il y a un premier objectif qui est de trouver un équilibre par rapport à la libéralisation de l'offre. Et puis, deuxième objectif, il est majeur. Stéphane Lardy, hier, DG de France Compétences, a rappelé les enjeux financiers. On parlait de France Compétences comme un hub, évidemment, parce que 10 milliards d'euros qui sont investis en matière de formation sur l'apprentissage, les contrats de pro, les projets de transition professionnelle, le plan de développement des compétences, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui est de l'argent public, qui est investi pour les compétences de nos concitoyens. On leur doit un minimum une garantie sur les processus qui sont mis en place pour répondre à leurs besoins et répondre aux besoins aussi des entreprises qui sont à l'origine de ces fonds. Donc il y a un double objectif, c'est un bon usage des fonds dans l'intérêt des compétences que l'on recherche, et puis cet équilibre par rapport à une offre qui effectivement se libéralise, mais donc on a des exigences qualité supplémentaires. Oui, et puis il y a peut-être aussi un souci de visibilité et de transparence. Vous le disiez, c'est un long sujet que celui de la qualité. On s'est retrouvé effectivement avec Datadoc, mais aussi avec des labels. Donc la notion de label, la notion de certification, tout ça. Et du coup, il y a donc aussi un effort qui a été fait sur la marque, sur le fait qu'il y ait un visuel, qu'il y ait une marque qui soit présentable, visible et reconnaissable par tout le monde. Et donc c'est la marque Calliope, bien sûr, dont on attend un petit peu la charte d'usage. Vous pouvez nous dire un petit peu de mots de cet axe un peu de communication et de transparence? Alors effectivement, c'est un point important. Là aussi, on tire les enseignements de l'acte 1. Je crois que c'est important, contrairement peut-être à d'autres thématiques où on est vraiment sur des ruptures extrêmement importantes, notamment sur l'apprentissage. On l'a vu, changement de modalité de gouvernance, de financement, etc. On a tiré les enseignements de l'acte 1 et notamment un principal grief qui était le manque de lisibilité vis-à-vis, en tout cas c'est ce qui nous est ressorti à travers des enquêtes qui avaient été mises en place de la part des entreprises, des individus qui ne se retrouvaient pas facilement dans les 54, si ma mémoire est bonne, certifications ou labels qui avaient été établis par la liste du CNEFOP. Et donc on a bien vu, encore une fois avec le Datadoc, il était important d'avoir une marque repère. Et donc on s'est engagé dans ce processus qui a abouti effectivement à une marque de garantie. C'est la première fois d'ailleurs que l'État est dans ce processus nouveau qui est encadré par le droit européen, qui a été déposé à l'INPI, donc qui est la marque Calliope. Il y a une charte d'usage qu'on attend ou qui est déjà publique, qui a déjà été publiée. Ce qui est encore attendu, c'est ce qu'on appelle le règlement d'usage, qui est un document de nature juridique opposable et qui viendra évidemment compléter et, le cas échéant, sanctionner des pratiques abusives, parce qu'on voit bien qu'il y a parfois quelques tentations d'utiliser Calliope, pas forcément pour l'usage pour lequel il a été prévu. Donc il y a toute une échelle évidemment de sanctions, parce que parfois c'est de la maladresse ou de la communication un petit peu trop appuyée. Il y a des règles du jeu. Calliope, c'est la marque que les certificateurs qui sont autorisés par le COFRAC pour certifier les prestataires sont les seuls qui peuvent apposer la marque Calliope avec les instances de labellisation reconnues par France Compétences.